Alors moi je suis Caroline Escafit, j'ai 44 ans et je suis la cofondatrice de Tandemo. Et je suis Céline, je vais pas dire mon âge mais je suis hyper jeune et je suis donc la cofondatrice aussi de Tandemo. Tandemo, c'est une solution pour les personnes âgées, ou pas que d'ailleurs, pour qu'on puisse raconter nos histoires pour nos enfants et nos petits-enfants. Voilà. Et le principe, c'est de pouvoir raconter son histoire sur des livres interactifs. C'est-à-dire que tu as les photos, le roman de ta vie et en plus des QR codes qui font que tu entends la voix de la personne. Donc ça, c'est hyper chouette parce que d'un coup, tu peux retrouver la voix de la personne quand elle n'est plus là. Ou alors des interviews sur des vidéobooks. Voilà. Ouais. Le principe du vidéobook. Le principe du vidéobook, c'est comme un livre avec une tablette incorporée. Et quand on ouvre ce fameux livre, le film se lance sur la tablette en autoplay. Et voilà, on peut juste monter, baisser le son. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un livre... Enfin, c'est un film qui se recharge, donc on peut le ranger dans une bibliothèque. Et le principe aussi avec les QR codes, il y a beaucoup de gens qui savent maintenant ce que c'est un QR code, mais pour ceux qui ne savent pas, par exemple, quand on a le livre, on tombe sur un QR code, on prend notre téléphone, on scanne le QR code et du coup, sur le téléphone, on a la voix de la personne, on a ses films personnels. Et on peut aussi le faire en autonomie sur le site. Voilà. Donc c'était le principe et l'idée c'était vraiment le partage, l'héritage, garder les souvenirs. Et c'était un peu notre envie, c'est de faire que ce qu'on n'a pas pu faire pour nos grands-parents, et ben qu'on puisse le proposer. Voilà. L'incubateur, on l'a connu via une entreprise qui était incubée aux Premières, que j'ai rencontrée via un autre média par le tatouage thérapeutique. Et c'est les filles, donc Caro et Tiffany, qui ont l'entreprise de Ressort. Ouais. Et du coup, la première fois que je les ai rencontrées, elles étaient dans la halle de l'innovation. J'ai découvert ce lieu qui m'a paru super chouette. Et puis nous, on était aux prémices. On venait d'avoir l'idée. On commençait juste, oui, c'est ça. C'est ça. Et on s'est dit que ça pouvait être super parce qu'elles nous en parlaient. Elles étaient très contentes de l'accompagnement qu'elles avaient. Et nous, on avait un grand besoin d'organisation. Voilà, de structure, d'organisation. Et puis elles nous ont donné envie parce qu'on en a pas mal parlé avec elles et pour le coup, ça avait l'air super chouette ce que c'est. Donc, Donc on a préparé le dossier, on a candidaté, on a été prise tout de suite et on a embrayé sur le programme Go. Alors pour le coup, nous on avait quand même pas mal besoin d'accompagnement parce qu'on était novices, alors pas dans le fait de travailler seule et d'entreprendre en tant que femme, mais vraiment dans une structure qui serait une société comme on voulait la faire, c'est-à-dire un truc assez conséquent et qui tienne la route. Et on avait besoin surtout d'organisation, parce qu'on va dire que c'est pas notre fort, et surtout d'être structuré, parce qu'on avait un peu 10 000 idées à la seconde, et multiplié par 2, ça fait 20 000 idées à la seconde. Et ça pouvait être compliqué, donc ça nous a permis ça. C'est ça, et puis on n'avait pas tous les codes de tout ce qui était business plan, business model, c'était un monde inconnu qui s'ouvrait à nous. Et on avait vraiment besoin à ce moment-là d'être... et c'est tombé pile poil et ça a fait vraiment qu'on a pu se structurer et en arriver là aujourd'hui, c'est-à-dire au lancement, au développement. C'est vraiment grâce aux Premières et à la commercialisation, absolument. Alors, en tant que femme, je sais pas ce que t'en as pensé, Caro, toi, mais moi, j'ai jamais senti une problématique particulière à être une femme. En tout cas, nous, on n'a pas été confrontés à ça. Alors, peut-être parce qu'on travaille sur une entreprise, nous, qui s'adresse pas mal aux femmes, parce que du coup, c'est pas mal des femmes qui viennent vers nous pour demander nos services. Mais sinon, j'ai pas senti peut-être des gens qui se disaient bon, elles vont pas y arriver parce que c'est deux petites jeunettes, les sous-textes, peut-être parfois. C'est ça, alors déjà, je suis désolée, je mets un petit bémol, on n'est plus tout à fait jeunettes. Oh, ça va. Non, mais attends, mais ça va pas, non, mais bien sûr qu'on est hyper jeunes. On est jeunes dans nos têtes, mais voilà, on fait pas 20 ans non plus. Donc, c'est pas faux. Du coup, on élimine ce point qui peut être parfois un peu dur. C'est vrai qu'on a l'âge qui fait que les gens se disent bon, elles sont un peu matures. Ouais, et puis on a aussi notre passif, tout ce qui fait qu'on est nous à présent. Notre ancien travail, où on a dû se battre pour être sur scène, pour faire exister des projets, etc. En fait, on ne s'est jamais positionné en tant que femme, on s'est positionné en tant que personne capable de. Mais femme, mec confondu. Enfin, moi, j'ai pas eu ce... Après, on a pu aussi le faire parce que on a un soutien, on a un soutien de nos maris. Enfin, voilà. Du coup, on a un confort financier qui nous permet de nous développer et de prendre le temps. On n'est pas dans une urgence à nourrir nos deux enfants, Mais la position etc. de la femme, toi, t'as jamais senti de regard particulier parce que t'étais une femme?
J'ai jamais senti ça. Mais après, il y a beaucoup de femmes qui sont battues en amont pour qu'on en arrive à ça, absolument. Et on les remercie d'ailleurs, et le combat n'est pas fini. Mais en tout cas, nous, à l'âge qu'on a, à la position où on est et dans le contexte familial dans lequel on n'a pas senti de problème particulier ni de bâton dans les roues. Peut-être le travailler ensemble à deux déjà. Ouais, travailler ensemble à deux. Ça n'a pas toujours été forcément évident. Non. Donc trouver un rythme, pour nous, ça a été ça un peu, de réussir à se parler et à... Pour ça, le secret, c'est la communication. Voilà. C'est vraiment essayer d'être la plus honnête possible et puis de ne pas laisser les choses se mettre sous le tapis. Quand il y en a une qui n'est pas bien, ne pas hésiter à l'exprimer à l'autre. Et ça, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours, mais sinon, des défis qu'on a relevés auxquels on ne croyait pas, déjà de faire un business plan, de faire que des choses très techniques. Ouais, des choses techniques qui pouvaient paraître un peu énormes quand on n'y connaît rien. Et en fait, bien entouré et en prenant le temps d'eux et en s'y mettant et en se partageant les tâches, nous, c'est aussi la facilité d'être à deux. C'est-à-dire que Caro, elle sait faire des choses que je ne sais pas faire et inversement. Et donc, du coup, on a réussi quand même à se caler sur des trucs qui sont pas le truc de l'autre, quoi. Donc c'était un peu notre force. Donc le fait d'être deux, nous, ça nous a permis de surmonter un peu plus facilement les épreuves, on va dire. Ouais. L'ambition et la confiance, c'est vrai que ça va un peu de pair, pour le coup. C'est-à-dire que si t'as pas confiance en toi, c'est compliqué d'avoir de l'ambition. Tu vas te dire, tiens, je vais faire ça petit en essayant de... nous, le truc, c'est de réussir à trouver le bon équilibre entre ce qu'on fait, qui est quand même de l'artisanat, parce qu'on est proche des gens et on veut travailler l'humain, et le fait de se développer, ce qui peut être hyper contradictoire. Donc du coup, notre ambition doit être à la hauteur de notre confiance là-dedans, et du coup, ça mélange plein de choses. Au niveau de l'ambition et de notre projet qui est de l'ordre de l'intime, parce que les gens racontent leur vie de façon très intime. On peut mêler les deux, mais c'est une balance à trouver. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire du gros volume, de l'usinage, parce qu'on parle de gens, on parle d'humains, on parle d'histoires de vie qui sont hyper précieuses et toutes très singulières. Et à côté de ça, on veut quand même l'offrir au plus grand nombre. Donc c'est cette balance qu'il va falloir qu'on trouve, et on va la trouver. Alors déjà avoir une idée pour laquelle tu as envie de te battre, c'est-à-dire se dire avoir une idée que tu as envie de porter. C'est un peu la base du projet. C'est avoir un projet. Voilà. Donc avoir un truc qui te parle, savoir s'entourer, parce que nous par exemple pour le coup les premières ça a été vraiment le bon déclic pour nous, parce qu'on n'en serait absolument pas là un an après si on les avait pas rencontrés. Et donc savoir bien s'entourer. Alors nous on n'est pas encore arrivés, donc c'est compliqué là de faire le bilan, mais en revanche je pense que c'est les deux points clés, c'est avoir vraiment un projet auquel on croit, savoir s'entourer, effectivement se faire confiance et se dire que ça va pas être simple. C'est-à-dire ne pas s'attendre, nous, parce que nous on rêvait un peu, tu vois, on s'est dit c'est super, oh t'inquiète pas, ça va partir, ça va démarrer, on est comme ci comme ça, et on s'est rendu compte que non, c'était pas si simple que ça, qu'il y avait plein de choses à travailler derrière, et c'est ce truc-là, s'attendre, ne pas désespérer, baisser les bras à la moindre problématique. Il faut savoir rebondir, il faut savoir se renouveler, il faut savoir se poser des questions, il faut savoir aussi pivoter si toutefois on se rend compte vraiment la route elle est c'est pas tout à fait ça qu'il faut, donc il faut pas hésiter à revenir en arrière, à repartir. Enfin, c'est vraiment des allers-retours comme ça, et surtout être confiant en qui on est et en les l'autre valeurs. Si on a des associés. C'est ça. Et puis être sûr des valeurs qu'on porte, et comme ça on peut être que fier et on a envie de se battre pour ça, et rien n'est insurmontable au final. Donc la suite, c'est d'avoir nos premiers clients. On a déjà fait des tests, on a déjà quelques clients, mais d'étoffer un petit peu, d'éprouver certaines de nos formules, comme les formules autonomes qui sont en voie de développement. Donc là, on a des petits réglages techniques encore à faire dessus, mais qui sont en cours de développement. C'est surtout le développement commercial et aussi le développement de l'application, parce qu'on est en train de développer l'application Tandemo. Donc là, c'est un gros morceau qui arrive. C'est un très gros chantier auquel on va être associé à deux autres personnes. À deux autres gens là, qui rentrent avec nous dans l'aventure. C'est en cours de développement, donc on n'en parle pas trop, mais il y aura une suite à Tandemo, une suite beaucoup plus accessible financièrement, car ça sera sous forme d'abonnement, et puis ça sera...
Ça sera bien, ça sera trop bien. Ouais. Mais on ne veut pas vous en parler pour l'instant parce que c'est encore trop Ouais, frais. c'est encore frais. Et Mais voilà. pourtant, démo en soi, c'est vraiment le développement développement. commercial pour le moment qui doit continuer, être fait. Et pour le moment, ça va dans le bon sens. C'est un peu lent, mais c'est normal parce que c'est le début. Mais en tout cas, il y a des gens qui nous suivent et il y a des gens qui aiment le projet, qui le font. Donc, on reste confiante. Voilà.